Votre émission La Révélation de Christ, une émission d'enseignement, d'édification, une émission également où la foi des uns et des autres est boostée lorsqu'on découvre la vérité basée sur les Saintes Écritures. Et il faut dire que notre entendement se réveille au travers de cette émission La Révélation de Christ. C'est tous les jeudis 20h, 21h, et une émission comme ça qui bénit plusieurs. Si vous êtes connecté, si vous suivez cette émission via Facebook, vous pouvez partager la vidéo. Permettez également à plusieurs personnes qui sont hors du Cameroun, hors d'Afrique et même en Europe, aux États-Unis, d'être connectés à cette émission encore et encore. Voilà, c'est également pour vous une façon de pouvoir évangéliser. Il est encore là ce soir pour nous parler. C'est vrai, c'est sa première fois pour la nouvelle année 2024. Lui, c'est le prophète Daniel Bokam. Permettez-moi de l'accueillir. Bonsoir, prophète. Bonsoir, ma fille. Bonsoir au peuple de Dieu. J'espère que tu vas bien. Ça va bien. Bonne année également. Bonne année à tous nos auditeurs. Bonne année à tous ceux qui sont scotchés, connectés. Que le Seigneur puisse manifester sa gloire durant toute cette nouvelle année. Amen. Voilà, donc vous êtes scotchés et ils sont nombreux qui nous écoutent. Mais avant, on va d'abord élever la voix vers le Seigneur. Père éternel, Seigneur Jésus, je te dis merci pour toutes choses. Je te dis merci pour cette nouvelle année. Je te dis merci pour ton œuvre. Je te dis merci pour tes bienfaits. Toi seul, tu es Seigneur. Toi seul, tu es au contrôle de toutes choses. Alors bénis tous ceux qui sont connectés et ceux qui ne le sont pas. Manifeste ta gloire afin que seul toi, tu sois élevé. Seigneur, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Alors si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre à ton peuple que je suis ton serviteur, afin que nous puissions tous communier à la lumière de ta face. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je rappelle, si vous venez de prendre le train en marche, peut-être vous êtes dans votre véhicule, vous êtes peut-être à la maison, ou vous êtes encore dans votre lieu de service, c'est la révélation de Christ. 1 heure dans la présence du Seigneur où on est édifié, on est béni au travers des Saintes Écritures. Voilà, donc on va souhaiter une bonne année comme ça à Maman Marie, qui nous suit du côté de Colmessin. Tout à fait, bonne année à Maman Marie et à toute la cellule, bonne année à Catherine et toute sa famille, bonne année au peuple de Dieu. Le Seigneur est merveilleux, voilà une nouvelle année, ça voudrait dire que c'est un nouveau challenge. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Voilà pourquoi nous avons obligation de toujours rester connectés à sa présence. D'accord. Bon, ok, d'accord. Certainement, l'année dernière, le prophète a donné certaines révélations par rapport à l'année. On ne sait pas alors si cette année également, les choses vont changer. Bon, on attend. Le prophète est encore dans la présence du Seigneur. Non, le problème n'est pas que je donne des révélations. Le problème est que quand Dieu révèle quelque chose, elle s'accomplit toujours. Il ne s'agit pas d'un homme. Quand c'est un homme qui donne une révélation, elle ne s'accomplira pas. Mais Dieu, quand il dit une chose, elle s'accomplira. Et elle s'accomplit toujours. C'est pour ça que tous les jours, je ne cesse le souci que j'ai. En fait, quand le Seigneur m'a envoyé vers toi, il m'a dit, va les sauver. Parce que beaucoup sont ignorants, mais croient connaître. Mais ils te feront la guerre. À cause de ce que tu leur diras, n'aie pas peur parce que à moi aussi ils ont fait pareil. Alors pour vous dire que peu importe si vous acceptez, si vous croyez ou pas, moi je remplis mon rôle, celui de vous avertir, car j'ai été appelé à ça. Amen. Voilà, c'est depuis l'âge de 8 ans, donc le prophète le dit souvent chaque fois, c'est depuis l'âge de 8 ans qu'il a été appelé au Seigneur. C'est depuis l'âge de 8 ans également qu'il enseigne. Voilà, et il prie également pour les gens. Donc, le Seigneur l'a choisi depuis son bas âge. Voilà, donc vous suivez votre émission. Nous allons poursuivre avec d'abord, avant de pouvoir, avant de prendre l'exhortation, on va juste souffler un peu la musique, le temps que le prophète s'installe dans ce studio. Et vous également qui nous regardez, vous prenez une bonne position, vous vous concentrez sur cette émission, également surtout partagez la vidéo. On revient derrière. Je t'en supplie, Seigneur, brise-moi l'ennemi de mon âme, l'orgueil, l'ennemi de mon âme, la colère, l'ennemi de mon âme, moi-même. Voilà, c'est nous-mêmes parfois qui sommes l'ennemi même de notre destinée. Donc, c'est une musique comme ça qui nous interpelle à toujours nous rendre humble, plus humble encore, parce que on veut ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc,
C'est un peu ça, prophète. J'ai vu le prophète étant véritablement concentré à suivre cette émission parce qu'elle parle beaucoup, prophète. Oui, tout à fait. Vous savez, Dieu inspire ses enfants. Dieu parle aux gens. Si vous entendez, par exemple, si tu as ton leader ou ton pasteur ou ton prophète qui te dit que les prophètes sont dépassés, les apôtres sont dépassés, c'est des choses d'avant et tout ça, dis-lui qu'il y a un prophète qui s'appelle Daniel Bokam qui dit qu'il est un menteur. Ça veut dire que Dieu ne lui a jamais parlé à lui. C'est pour ça que si Dieu ne te parle pas à toi, Dieu parle de façon physique, audible, visible aux hommes jusqu'aujourd'hui. La dispensation ne pourra jamais changer. De la même façon que Dieu s'est révélé, il continue de le faire jusqu'aujourd'hui. Alors, sois pratique la sagesse. Si Dieu ne te parle pas, ne dis pas aux autres, parce que ce que tu n'as jamais vu, ne crois pas que ça n'existe pas. Si pour toi Dieu ne te parle pas, Dieu parle aux gens. Lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, ce n'est pas par des songes ou quoi que ce soit. Il m'a appelé par mon nom et il m'a parlé pour la première fois. C'est la voie que j'ai suivie. Et quand il s'est révélé à moi, il m'a montré qui il est réellement. Et là, quand je viens me tenir devant le peuple de Dieu, ce même Dieu, je le prends à témoin. Et je n'ai pas besoin de convaincre ou de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. La preuve, tout ce qu'il m'a dit, il m'a envoyé, il m'a dit, vas-y, c'est moi qui suis derrière et je suis devant. Puisse notre Seigneur accueillir l'âme de sa servante Ariette, parce qu'elle nous a quittés il y a de cela 2 ans. Mais cette chanson est le message que le Saint-Esprit lui a passé. Il lui a dit, évangélise mon peuple, pour leur dire que tant que je n'ai pas brisé une âme, elle ne pourra pas voir le royaume des cieux. Elle ne pourra accéder au paradis. Pour que je parle et que je sois implanté dans la vie de quelqu'un, je dois te briser. Nous devons passer par le brisement. Pourquoi? Parce que nous sommes mauvais. L'homme est foncièrement méchant. Et si ce n'est que par toi-même, tu risquerais à entraîner la confusion dans l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que quand tu dois être au service de Dieu, il doit d'abord te briser. Il doit briser l'orgueil en toi. Il doit briser la colère. Vous savez que la colère perd beaucoup d'hommes sur la terre. La colère engendre tellement de frustration que des gens sont ou se retrouvent à faire des choses qu'ils ne contrôlent pas à cause de la colère. Un enfant de Dieu, s'il est colérique, vous avez vu la fin de Moïse. Dieu a refusé de délivrer Moïse de la colère. Moïse n'est pas entré à la Canaan à cause de la colère. Il y a plusieurs personnes qui perdent leur couronne de gloire à cause de cette colère. Ils ont même déjà prié tellement afin qu'ils puissent être éloignés de la colère. Il y a des gens qui sont rancuniers. De telle sorte que cela, même quand tu le fais, ils n'arrivent pas à être épanouis ou à prier Dieu parce que la rancune subvient toujours à lui. Et la rancune fait en sorte que tu perds de la raison. La rancune t'entraîne à être une autre personne parce que à cause de la colère, lorsque tu penses seulement à la vengeance, tu ne peux pas servir Dieu. Yes. Et un enfant de Dieu ne peut pas être rancunier. C'est pour ça que de par notre propre force, nous ne pouvons. Nous sommes rancuniers, nous sommes colériques, nous sommes impulsifs, nous sommes orgueilleux, nous sommes tout ce qu'il y a de mauvais. Et pour ce faire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit vienne travailler en nous et qu'il brise l'homme que nous sommes. Afin de ressortir la meilleure personne pour qu'à partir du moment où les hommes nous verront, ils sachent que le brisement est passé par là. Ils sachent que le Saint-Esprit a travaillé en cette femme. Le Saint-Esprit a modelé cet homme de telle sorte qu'il est devenu une autre créature. Quand Dieu t'appelle, la première chose qu'il fera, il te brisera. Il va briser. Parce que chacun de nous a sa fierté personnelle. Chacun de nous a son ego surdimensionné. Chacun de nous a son amour propre. De telle sorte que le Seigneur tuera cet amour propre et te dira, ce n'est que ma gloire et mon amour. Toi qui étais impulsif, les gens ne te reconnaîtront plus par la douceur qui sera ton partage. Toi qui étais orgueilleux, les gens ne te reconnaîtront plus par ton humilité. Et à ce moment, ils se diront, mais tu as changé. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaîtront plus l'orgueilleux d'hier. Mais si vous voyez un homme de Dieu,
ou toi tu dis que tu as été baptisé par le Saint-Esprit, tu es encore orgueilleux. Ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'on partage là où peut-être on achète même ça dans les marchés, on vient vous donner ça. Le Saint-Esprit, quand il entre quelque part, il amène un changement systématique. Quand le Saint-Esprit est passé quelque part, les effets sont escomptés. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que la plupart d'hommes manquent de paix. Les hommes n'ont pas de paix. Les hommes ne sont pas tranquilles, les hommes ne dorment pas, les hommes sont dans la frustration. Le monde est rempli de frustrés. Pourquoi? Parce que quand vous voyez des gens traverser tellement de situations, vous venez à la fin pour vous dire non, est-ce que Dieu ne voit pas ça? Quand vous voyez des hommes souffrir aujourd'hui, la première question qui traverse l'esprit, c'est toujours, est-ce que Dieu qui est bon, pourquoi il laisse tant de situations? Pourquoi laisse-t-il les hommes souffrir comme ça? Et à ce moment, on dit non, c'est parce que le diable règne sur la terre et tout ça. Non, attention. Je ne cesse de vous dire, s'il y a plus de mal que de bien sur la terre, c'est parce qu'il y a plus d'hommes qui ne craignent pas Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a plus de mal. Or, les gens qui craignent Dieu sont peu, qui servent Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens. Chrétien ne signifie pas être enfant de Dieu. C'est pour ça que dans la chrétienté, dans la religion, aujourd'hui, on tolère n'importe quoi. Je n'ai pas un problème avec les homosexuels. Pourquoi? Parce que c'est la première chose que le Seigneur m'a apprise, de ne pas juger mes semblables. Je n'ai pas un problème avec un homosexuel qui est loin, qui n'est pas en Jésus-Christ. Mais si un homme de Dieu se lève et il dit qu'il parle de la part de Dieu et il dit qu'il est homosexuel, celui-là c'est l'antéchrist. C'est l'antéchrist. Si un homme de Dieu, il se lève, il dit qu'il parle de la part de Dieu, c'est un pédophile, c'est l'antéchrist. Ce que vous voyez aujourd'hui vous effraie parce que vous ne méditez pas les Saintes Écritures. Le Christ a préparé et a parlé de tout ça. Et dans les Saintes Écritures, pour tout ce qui parcourt les Saintes Écritures, ce n'est pas nouveau. Nous savons déjà comment ça se passe. Nous savons déjà que l'antéchrist c'est l'église. Contrairement à ce que les gens pensent que oh, l'antéchrist c'est les païens, oh, c'est le serpent ancien, c'est le dragon qui sortira pour combattre la bête qui viendra. Beaucoup attendent la bête dans les mers. Vous ne le verrez pas parce que l'antéchrist est en train de marcher. L'antéchrist est dans l'œuvre de Dieu. Il s'est infiltré afin de séduire les enfants de Dieu par le mensonge. C'est lui qui viendra avec des fausses prophéties, avec des miracles, au point de séduire même les élus. De telle sorte qu'il va introduire des sectes pernicieuses. Il va introduire l'homosexualité. Il va introduire toutes choses. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens sont pris au piège. Ils sont piégés à cause de la religion. Ils ont eu confiance non en Dieu mais à la religion et aujourd'hui ils ne peuvent plus sortir de là parce qu'ils préfèrent dire non, nous on est nés, grandis dans ça. Il ne s'agit pas de l'œuvre d'un homme, il s'agit de l'œuvre de Dieu. À un moment donné, quand Dieu vous montre que celui-là, ce n'est pas mon serviteur, méditons au moins les Saintes Écritures. C'est à partir d'elle, les Saintes Écritures, c'est une boussole pour tout homme. Parce que lorsque tu es perdu, viens trouver un repère dans les Saintes Écritures. Dieu te donnera toujours. Yes. La direction à suivre. Quand vous voyez des hommes souffrir là, c'est parce que derrière tout homme qui souffre se cache un incrédule qui ne veut pas servir Dieu. C'est fini le temps de le Dieu, oh Dieu est bon. Ce temps est passé. Ce temps est révolu. C'est fini le temps où on venait te prêcher, oh Dieu est miséricordieux. Toutes ces choses, toutes ces prédications là sont dépassées. Aujourd'hui, nous sommes au temps du jugement. Qu'on ne t'endorme plus l'esprit en te faisant croire que Jésus amour, il est Seigneur, il a donné sa vie pour nous. Alléluia, amen, tu n'as plus besoin d'efforts et tout ça. Mais Jésus est amour. Il a dit oui, je suis venu sauver les pécheurs, je suis venu pour les pécheurs. Mais ce n'est pas pour tous les pécheurs, c'est pour les pécheurs qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qui renoncent à ces péchés-là. Alors toi ne te conforte pas dans ces messages pour te dire ah bon, nous sommes des pauvres pécheurs, Christ a déjà payé le prix pour nous, ça va, l'enfer est un partage. Apparemment, les hommes sont en train de douter de cette histoire d'enfer. Apparemment, les hommes ne croient pas en Dieu. Mais je vais vous dire
Dieu règle et traite les hommes tous les jours sur la terre. Yes, amen. Pendant que vous croyez que c'est le diable qui règne, faites attention, Dieu est dangereux. Le mal que vous voyez là, pendant que vous vous dites non, c'est le diable, Dieu a dit que je suscite, et je vais vous traumatiser. Regardez ce qui s'est passé avec Noé au temps de Noé. Si ce Dieu-là a détruit la terre, vous pensez qu'il n'y avait pas des nourrissons, des bébés et tout ça qui ont péri dans cette eau? Sans état d'âme, il l'a détruit. Même pas laissé une seule, excepté ceux qui étaient dans l'arche avec Noé. Vous voyez ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, des soufres de feu, il a brûlé des hommes vifs. Ce Dieu-là est le même. Alors vous pensez qu'il n'y avait pas d'enfants qui ont péri là? Vous pensez qu'il n'y a pas... Mais attendez, on vous explique mal Dieu. C'est pour ça que des gens peuvent venir s'amuser sur le pupitre de Dieu avec la sorcellerie, avec n'importe quoi. Mais sachez qu'il a dit, il donne le temps. C'est la fin. Nous sommes à la fin des temps. Tout est fini. Par conséquent, même s'il s'élève des faux prophètes, tout ceci, cela, non, il nous dit, à toi qui es enfant de Dieu, je suis là pour vous. C'est à cause de vous que je ne pourrai plus me permettre de détruire le monde. Ce n'est pas pour eux. Est-ce que tu as la paix de Christ en toi? Parce que quand le Christ devait partir de ce monde de façon physique, il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La première chose que nous constatons, c'est que les hommes n'ont pas la paix. Mais tu ne peux pas être au service de Dieu et tu n'as pas la paix. Dieu doit d'abord... Les Saintes Écritures sont là pour donner la paix intérieure à tout enfant. Pourquoi? Parce que si tu manques de paix, comment seras-tu posé dans le service? Comment seras-tu concentré pour servir Dieu? Comment seras-tu disposé pour servir Dieu? Non, tu ne pourras pas, parce que la paix intérieure est le partage de tout enfant de Dieu. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont perturbés, qui sont tourmentés, qui n'arrivent pas à trouver le sommeil à cause des problèmes. Mais les Saintes Écritures te disent que lorsque le Christ entre dans ta vie, la première chose qu'il te donne, c'est la paix intérieure. Tu dois avoir cette paix. En 2024, je te convie. Viens servir le Seigneur. Amen. Viens, sois sérieux. Cette année, prends des résolutions. Cette année, engage-toi de façon sacrificielle. Et tu verras, je te dis, avant la fin de cette année, tu te rendras compte que tu as perdu du temps très loin de la présence de Dieu. Il n'y a rien dans la présence des hommes. Viens, tu es en sécurité devant le Seigneur. Viens, à partir du moment où tu désires et que tu aimes, Dieu se manifestera à toi. Amen. Beaucoup d'hommes n'aiment pas Dieu. Ne suis pas la vie de ceux-là. Ne pense pas que parce que nous sommes là, je vais parler aujourd'hui ou comme je ne cesse de parler. Je viens toujours parler parce que je ne m'attends pas à ce que les hommes y croient. Je ne m'attends pas à ce que les hommes acceptent. Je ne m'attends pas à ce que les hommes me reconnaissent. Puisque même Christ Dieu au milieu de nous, il n'a pas été reconnu. Il a parlé, il a prêché. Les hommes se sont levés et l'ont insulté. Pendant qu'il parlait, des gens l'ont méprisé. Pendant qu'il parlait, les gens l'ont hué. Les gens l'ont traité de démons. Mais vous pensez que quand lui-même, il a vu tout cela, il nous avait prévenu en disant, vous qui êtes dans le vrai, ne vous attendez à rien parce que vous arriverez, vous leur parlerez. S'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. Mais s'ils ne m'ont pas aimé, ils ne vous aimeront pas. Pourquoi? Parce que le maître, l'élève ne peut être au-dessus du maître. Je suis votre Seigneur. S'ils m'ont reconnu comme Dieu, ils vous reconnaîtront comme mes serviteurs. Le constat est fait. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, je dirais, et je le dis avec affirmation, les hommes, la plupart d'hommes sont perdus. Ils sont remplis dans des assemblées, mais beaucoup ne savent même pas comment faire pour être en connexion ou servir Dieu. Beaucoup ne savent même pas et n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Oubliant que dans ce monde, chacun de nous va répondre. Ce n'est pas ton pasteur qui sera, lorsque le jugement viendra, c'est lui qui se placera devant le Seigneur pour dire, bon, voilà, c'était mes brebis, hein, tu peux les laisser passer. Attention, il n'y aura pas que pasteur ceci. D'ailleurs que, l'apôtre l'a bien précisé, le jugement commencera dans l'église. Et si dans l'église, les hommes de Dieu seront sauvés avec peine, qu'en sera-t-il donc du dehors? Qu'en sera-t-il donc de ceux qui ne veulent pas servir Dieu? L'essentiel, le message ici est de dire au peuple de Dieu, ressaisis-toi. Ressaisis-toi.
tu peux encore changer le cours de l'histoire. Tu peux encore sauver ton âme. 2024 est une année où tu dois prendre des résolutions afin que le Saint-Esprit puisse te briser, que tu deviennes enfant de Dieu. Tu dois être dévoué, souhaite être connecté avec le Seigneur et le Saint-Esprit te connectera. Mais si tu veux rester dans une logique où tu t'accroches à la religion, sache que l'enfer est ton partage. Que ce message te parle et que la gloire de notre Seigneur reste souveraine d'éternité en éternité. Amen. Amen, amen. Voilà, merci pour cette exhortation. Vous avez été certainement bénis au travers de cette émission. Donc, merci. Vous avez été bénis au travers de cette exhortation. Voilà, l'exhortation, on nous interpelle, l'homme de Dieu nous interpelle véritablement à marcher selon le Seigneur et ne pas marcher selon la religion. Voilà, donc savoir la vérité. Voilà, nous allons juste souffler. Je rappelle, si vous avez des questions à poser par rapport à l'enseignement, par rapport à l'exhortation, vous pouvez envoyer les SMS ou appeler au 691 62 98 33, 691 62 98 33, le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Avant de passer au message de ce soir, nous allons juste souffler un peu à musique. On va revenir pour le message. Donc soyez prêts. Le message de ce soir, c'est... Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Non, du tout. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Même si rien ne va, même si tout semble noir devant toi, alors aie confiance au Seigneur. Il est celui-là même qui agit toujours. Vous suivez votre émission La Révélation de Christ. Nous allons passer au message de ce soir. Il y a plusieurs qui sont connectés, qui ont même déjà commenté sur Facebook. Nous allons le lire certainement à la fin de l'émission. Mais le thème de ce soir, c'est « Sur qui repose ta vie ?» Voilà, « Sur qui repose ta vie ?» Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, à partir du 23e verset au 29e, j'ai lu au nom du Seigneur. Il est écrit: « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour sa parole en ce jour. Amen. Je rends grâce à Dieu, au peuple de Dieu connecté à cette émission et pour le partage de notre Seigneur Jésus. La vie de tout homme sur terre est ta vie, ta réussite, ton échec ne sont que entre tes mains. Ta vie dépend de toi. Lorsque tu entends que une maison, la vie de tout homme est sa maison. Yes. Et la question que je viens te poser aujourd'hui, sur quoi repose ta maison? Qui est le bâtisseur de ta vie? Parce que le Christ vient nous donner un enseignement qui voudrait que nous sachions que c'est lui le roc. Et tous ceux qui sont en Jésus bâtissent et leur vie est une maison sécurisée. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait tout simplement dire que lorsque on observe le monde tel qu'il est aujourd'hui, on se rend compte tout simplement que plusieurs vies sont bâties loin de Jésus. Plusieurs personnes ne sont pas connectées au partage de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Christ veut nous faire comprendre de façon simple que tout
tous ceux qui ont confiance en moi, je sécurise leur vie. Amen. Tous ceux qui sont à mon service, c'est moi qui suis le conducteur et le bâtisseur de ta vie. Ça voudrait dire que lorsque je m'implique dans une vie, lorsque je suis au contrôle d'une vie, tu auras des épreuves, il y aura des turbulences, il y aura des manifestations, mais jamais tu ne seras ébranlé. Mais jamais tu ne périras. Pourquoi? Parce que pour qu'une maison soit solide et résistante, tout part de la fondation. Alors, lorsqu'une fondation est mal bâtie, lorsqu'une fondation est mal faite, tôt ou tard, cette maison tombera. Lorsque une vie est loin de Jésus-Christ, tôt ou tard, tu échoueras. Parce que, regardez un peu la confusion qu'il y a dans le monde actuellement. Je parle de façon simple. Quand tu veux construire une maison, tu vas d'abord t'asseoir et tu vas étudier le terrain en question pour savoir s'il y a des risques ou pas, pour savoir si dans le futur il y aura glissement de terrain où tu feras intervenir des spécialistes pour venir faire une étude autant pour moi de cas. Dans cette étude de cas, ils te diront, voilà, à partir de ça, nous avons constaté que le terrain est bon. La maison que tu vas vouloir construire, même si c'est sur 100, 200 ans, elle tiendra. Malgré les intempéries, les effets de la nature et tout cela, non, elle tiendra. Alors, après avoir fait appel aux experts, on les appelle, le terme m'échappe, aux ingénieurs non, ceux qui viennent faire prendre le terme échappe autant pour moi. Il me reviendra. Les topographes et tout ça. Oui. Voilà, les topographes. Alors quand ils ont fini leur travail, tu interviens, c'est les techniciens qui viennent intervenir pour connaître quelle bâtisse tu veux déposer. Est-ce une maison qui va supporter une dalle? Parce qu'une maison qui est appelée à supporter une dalle n'a pas la même fondation qu'une maison qui ne va pas supporter une dalle. Alors, il y a étude de cas. De ce moment, ils te demanderont combien de dalles devront supporter cette fondation. Et si tu dis non, je voudrais 4 ou 5 dalles, par conséquent, le tout sera d'abord la fondation. C'est la fondation qui sera plus dosée, afin qu'elle puisse tenir et supporter la charge des 4 ou des 5 dalles qui seront juste à poser. Alors, tu as besoin de tout cela pour éviter quoi? Des catastrophes dans le futur. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous assistons à des glissements de terrain où des immeubles s'effondrent. Nous assistons à des morts précoces comme ça. Des gens sont en train de dormir, la maison vient tomber sur eux. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu étude de cas. Et le Seigneur Jésus te dit, lorsque je suis établi dans une vie, je prends le soin de mettre une sécurité dans ta vie. Ça veut dire que plusieurs personnes ont bâti des vies sur le mensonge. Et toute personne qui bâtit sa vie sur le mensonge verra sa vie se terminer de la façon qu'un château de cartes se termine. Alors tu as besoin que le Seigneur Jésus-Christ soit le bâtisseur de ta vie. Yes. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est le bâtisseur de ta vie, il connaît la dose qu'il faut pour la fondation. C'est pour cela qu'il prendra dans le soin de pouvoir diriger ta vie, de pouvoir t'enseigner, de pouvoir te briser. Parce que le tout part du brisement. C'est pour ça que j'ai voulu que tu écoutes en profondeur le message de sa servante Henriette, qui voulait parler du brisement. Il faudrait que l'orgueil meure. Il faudrait que la colère. Il faudrait que tout ce qui n'est pas d'ordre naturel, tout ce qui étouffe le Saint-Esprit, que le Seigneur puisse faire tomber tout cela, afin que lorsqu'il mettra une fondation, ce soit une fondation qui est préparée à affronter les épreuves. Parce que quand le Christ vient, il ne te dit pas qu'il n'y aura pas d'épreuves pour toi qui es enfant de Dieu. Non, il ne t'a pas dit ça. Les épreuves ici, c'est le vent, la tempête et tout cela. Il t'a dit, lorsque je suis établi dans une vie, oui, les épreuves viendront. Elles vont te secouer. Les turbulences viendront. Elles vont te secouer. Mais la différence dans une vie où je suis, une vie établie à Jésus-Christ, tu ne tomberas pas.
tu tiendras debout. Yes. Mais tu seras exposé aussi, tout autant que tout être a des difficultés. C'est pour ça que lorsqu'ils verront les épreuves venir et être ton partage, ils se riront très vite de toi sans connaître l'issue de cette épreuve. Tu peux tomber. Ils vont se rire de toi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Seigneur te relèvera toujours. Amen. Tu ne resteras pas dans une épreuve. Parce que ce n'est pas toi. Lorsque le Christ est au contrôle de ta vie, ce n'est plus toi qui vis. Mais retiens ça. C'est lui qui doit contrôler ta vie. Par conséquent, tu ne peux pas aider Dieu. Quand il a dit, je prends les rênes de ta vie, c'est pour que toi tu suives. Toi tu es derrière, le Christ est devant. Amen. À ce moment précis, tu sauras que ma vie ne m'appartient pas. Je n'ai pas capacité de faire quoi que ce soit. Mais parce que le Christ est établi à moi, parce qu'il est le roc sur lequel ma vie est bâtie, ma vie est construite, alors je suis en sécurité. Amen. Tu manques de sécurité. Ta vie chamboule. Ta vie ne cesse d'aller dans tous les sens parce que tu n'as pas une fondation solide. Et comme ta base n'est pas solide, c'est pour ça que dès que survient une petite épreuve, tu commences à paniquer parce que tu n'es pas sûr de toi. Lorsque viennent des épreuves, c'est toi qui ne dors pas à cause des inquiétudes. Et tu dis que non, c'est le Seigneur qui est au contrôle. Non, une maison, une vie où le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle est une vie sereine. Est une vie où malgré les épreuves, il y a la sérénité. La sérénité, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette assurance. Amen. Garde le calme. Je combats pour toi. Garde le calme, car je suis avec toi. Alors, nous constatons donc que le Christ nous prépare à ça en nous demandant et en nous prévenant. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Pour être en sécurité en Jésus-Christ, il y a une condition. Il faudrait méditer sa parole, garder et la pratiquer. Il ne suffit pas de juste écouter, parce que beaucoup écoutent, mais ne l'appliquent pas et ne pratiquent pas. Pour que Dieu, pour que le divin soit connecté à toi, tu dois écouter et pratiquer ce que le divin te dit. Pour que Dieu habite dans une maison, pour que le Seigneur soit au contrôle et qu'il bâtisse une vie, toi, tu dois d'abord méditer. Parce que c'est la condition sine qua non. Il dit quiconque. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Si tu entends et tu mets en pratique la parole de Christ, tu seras semblable à une maison bâtie sur du roc. Une maison bâtie sur du roc ne peut pas dériver, ne peut être détruite. Mais par contre, si tu ne mets pas en pratique la parole et que tu ne la médites pas, tu seras semblable à ce que tu es semblable là aujourd'hui. À ce moment donné, c'est là où tu te retrouves dans des assemblées, devant des prophètes, devant des pasteurs pour dire, priez pour moi, je ne comprends pas, voilà 2023, ma vie ne donne pas, on m'a attaché au village, tout ce que j'essaye, j'échoue, je suis dans la limitation, je suis dans la stagnation, je suis dans l'échec, j'ai beau faire des efforts, rien ne va. Oui, parce que si tu fais des efforts, tu les fais par ta propre force. Tu te dis que c'est pas ta propre force que tu peux changer les choses. Et lorsque tu te butes à l'échec, c'est la frustration qui devient ton partage. Pour tout enfant de Dieu, nous savons que de par nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de changer quelque chose. Alors c'est la présence divine dans nos vies qui nous permet de devenir ce que nous sommes. Afin que nous ne nous enorgueillissions jamais de prétendre que ce que nous avons, c'est par notre force. Parce que l'homme est un auditeur oublié. Beaucoup sont souvent là. Quelqu'un peut être là. La faveur divine l'accompagne. Il va peut-être postuler pour un emploi. Dès qu'on lui dit non, vous êtes retenu à cause de votre bagage intellectuel, la première chose qu'il commencera à penser, il va vous rabâcher les oreilles en vous disant, c'est parce que j'ai beaucoup fréquenté que je mérite ce poste-là. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu n'es pas le seul qui a fréquenté. Il y a des milliers et des milliers qui dépassent même ce niveau que tu as là, mais qui n'ont pas cet emploi. Alors tu dois savoir que si je l'ai eu, c'est parce que le Seigneur m'a fait grâce. Et comme il m'a fait grâce, je dois me faire tout petit, afin de ne jamais oublier d'où je viens. La plupart des problèmes qui sont le partage des hommes, beaucoup sont dans des assemblées, parce qu'ils ne veulent pas que le Christ soit le bâtisseur de leur vie.
Et pour cela, tu seras toujours dans la honte parce que dès qu'il y a une petite épreuve, ta vie va basculer. Ta vie va sombrer toujours. C'est pour ça que, à moins de manifestations, tu te retrouves dans l'échec. Tu te retrouves dans des pleurs. Les hommes sont en proie à la stabilité. Vous voyez des gens, même la paix, les gens n'en ont pas. Pourquoi tu n'as pas la paix? Il y a des gens qui ne dorment pas à cause des problèmes. Mais lorsque je t'appelle ici pour te dire, peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, le Seigneur m'a envoyé, et quand il m'a envoyé, il m'a dit, va sauver mon peuple. Va les sauver. Ils sont dans l'ignorance. Ils ont besoin d'être sauvés. Alors toi, tu ne veux pas être sauvé. Tu veux juste être sauvé de la circonstance. C'est-à-dire, oh, il faut qu'on prophétise sur moi. Prophétiser, vous avez entendu qu'on prophétise pour que quelqu'un devienne enfant de Dieu? Vous avez entendu qu'il y a une prophétie qui t'établira comme serviteur de Dieu, quoi? C'est ton service qui engendre la bénédiction dans ta vie. Or, le Christ te prévient en te disant, tu peux méditer la parole. Beaucoup font ça. C'est pour ça que je vous dis, il y a chrétien et il y a enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, lui, il médite et il met en pratique ce que la parole lui dit. Le chrétien, il médite, mais il ne pratique pas. C'est pour ça que des assemblées sont bondées de fidèles qui vont juste parce qu'ils vont pour le paraître, ils vont pour faire semblant. Ils ouvrent les Saintes Écritures, vous les voyez là, mais ils ne pratiquent rien de tout ce qui est écrit. Et le Christ les a taxés d'hypocrites. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, tu ne peux pas être au service de notre Seigneur Jésus-Christ et rien ne change dans ta vie. Le Seigneur change la vie des gens. Amen. Quand tu viens devant la présence du Seigneur, il va changer ce problème que tu as. C'est simplement parce que les hommes ne veulent pas servir Dieu. Les hommes ne veulent pas de la patience et de la persévérance qui est le partage de tout enfant de Dieu. Or, le Christ nous a préparé à ça pour dire, les miens, mes enfants et mes serviteurs savent que pour que je me manifeste quelque part, ils doivent être patients et persévérants. Tu as besoin de ça pour que le Seigneur te visite. C'est par quoi tu passes là? Tu penses que le Seigneur n'est pas au courant de ça? Tu penses qu'il ne voit pas ça? Il sait. Mais il veut voir jusqu'où tu lui fais confiance. Parce que plusieurs, nous sommes des hommes. Tu ne connais pas le cœur des gens. Donc, ne vois pas quelqu'un venir là aujourd'hui, comme j'en vois souvent. Quelqu'un va venir là parce qu'il a une situation. Oh, prophète, le Seigneur m'a envoyé vers vous, ma vie ne donne pas. Moi je viens pour prier et tout ça. Alors que la personne vient juste pour le miracle ou la prophétie. Alors, quand ça met du temps à s'accomplir, c'est là où vous verrez le vrai visage de cette personne. Et vous comprenez que cette personne ne venait pas pour servir Dieu. Cette personne venait pour la prophétie et le miracle. Mais les vrais sont ceux qui viennent et prennent le temps qu'il faut. Parce que tu ne sauras jamais quand le Seigneur décidera de changer ton histoire. Oui. Tu ne sais pas. Ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 15 ans que tu es resté dans la stagnation. Mais tu ne sais pas si c'est cette année que le Seigneur a dit, je te visiterai. Yes. Mais pour ce faire, pour qu'il y ait rencontre, il faudrait que toi, tu sois resté fidèle. Il faudrait que lorsque le Seigneur viendra, il te trouve au poste. Il faudrait que lorsqu'il viendra pour te visiter, qu'il te trouve présent. Parce que s'il ne te trouve pas présent, tu recommenceras encore. Et alors tu te rendras compte que tu pourrais perdre toute une vie seulement à cause du manque de patience et du manque de persévérance. Les hommes aujourd'hui n'ont plus de temps. Ils ne veulent pas. Mais comment tu voudrais que Dieu se manifeste à toi si tu n'es pas patient? Comment voudrais-tu qu'on n'impose rien à Dieu? Toutes choses selon la volonté de Dieu. Ça voudrait dire que lui seul il sait ce qu'il a décidé de faire, quand il a décidé. Et tu ne peux forcer la main à Dieu. Tu ne peux l'obliger à te visiter quand il n'a pas prévu. S'il a dit que je te visiterai dans 10 ans, alors que tu montes, que tu descends, c'est dans 10 ans. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu verras cela. S'il a dit c'est dans 150 ans que je viendrai vers toi, que tu fasses quoi? Tant que le temps n'est pas arrivé, rien ne se produira. Et pendant ce temps, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester attendre. Parce que quand il y a la promesse de Dieu dans ta vie, elle s'accomplit toujours. Toujours. Amen. Alors, en cette année 2024, le souci que j'ai pour toi, peuple de Dieu, c'est concession. Tout est possible.
dès cet instant, tu peux te lever et tu viens demander à Jésus-Christ de bâtir ta vie. Le Christ est le roc sur lequel toute vie doit être bâtie. Une vie qui est bâtie, une personne qui a fait de Christ son partage n'échoue jamais. Tu peux avoir et tu auras des turbulences, tu auras des épreuves. Mais sache que la présence de Jésus-Christ dans ta vie t'apportera toujours la paix, t'apportera la sécurité malgré les intempéries. Ça veut dire que même lorsque tout ira mal, le Saint-Esprit te donnera toujours la force de tenir ferme face à tout cela. Il y a des gens qui ont des difficultés, hein, mais lorsque vous les voyez, ils ont une bonne mine. Ce n'est pas par eux-mêmes, c'est parce que le Saint-Esprit leur donne cette assurance que tôt ou tard, tu seras visité. Mais il y a des gens, ils n'arrivent pas à dormir. Ils ne dorment pas parce que c'est des problèmes. Et quand c'est des problèmes, ils sont en train de réfléchir à gauche et à droite. Sachez que Jésus-Christ est mort. Prime abord. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Amen. Et il est souverain. Amen. Alors, c'est pour te dire que ce qui t'effraie le plus, qui est la mort là, le Christ est au-dessus de ça. Et lui, il donne la vie et la mort à qui il veut. Okay. S'il décide que tu vives, tu vivras. S'il décide que tu meurs, tu mourras. Si un homme, un autre, vient décider que tu vas mourir et que lui n'a pas décidé, tu ne peux pas mourir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ça veut tout simplement dire que j'ai tout à gagner en étant au service du Seigneur Jésus. En donnant et en sacrifiant pour te dire, on a toujours quelque chose à donner. Tu dois sacrifier ton être afin que le Saint-Esprit puisse prendre les rênes et les contrôles de vie. Mais le Seigneur n'entrera jamais dans ta vie comme ça. C'est pour ça qu'il a dit, je frapperai à la porte. Et si elle s'ouvre, j'entrerai, je dînerai et je laisserai ma paix. Combien de portes le Seigneur a frappé? Toi qui m'écoutes, le Seigneur frappe à ta porte combien de fois? Tu refuses de lui ouvrir la porte de ta vie. Tu refuses qu'il vienne souper avec toi. Mais c'est toi qui te plains tous les jours que ta vie ne donne pas. C'est toi qui renies le Seigneur parce que tu as honte des hommes. Parce que tu as honte qu'on va te pointer du doigt, on ne sait rien de toi, disant, oh, il dit qu'il sait Dieu. Et avec toutes les humiliations, les moqueries qu'il y a derrière. Alors, tu ne veux pas de ça. Même devant les hommes, quand tu vois des choses qui ne sont pas de Dieu, tu restes là parce que tu n'as pas envie de perdre tes amis. Si tu n'as pas envie de perdre tes amis, au détriment de la relation que tu as avec Christ, alors sache que tu es un candidat potentiel pour l'enfer. Parce que moi, je te dis, pour rien au monde, je suis prêt à marcher seul et seul, avec ma conviction. Aucun homme ne pourrait jamais me faire renier mon Dieu afin de faire plaisir aux hommes. Pour ça, quitte à ce que le monde entier se ligue contre moi. Alors, c'est quoi le problème? Le problème est simplement que les hommes sont mal enseignés aujourd'hui et sont mal affermis. Et ils sont rebelles à la parole de Dieu. Quand on vient même pour te dire, attention, on ne bloque pas un enfant de Dieu. Si tu vas quelque part, on te dit, on t'a attaché, on a voulu te tuer, les sorciers veulent... Vous savez, il y a des gens qui sont dépendants des féticheurs, des hommes de Dieu ici dehors, hein, de telle sorte que lorsqu'il y a une petite situation, il a déjà couru pour aller, oh, on a voulu me dire, oh, j'ai rêvé, même pas un simple songe, même si c'est une petite souris qui passe, c'est les... Non, tout est déjà stigmatisé. C'est qu'on veut te tuer. Puis même quand décembre arrive souvent, c'est la période des uns pour aller commencer à prier pour dire non, c'est moi qu'on veut sacrifier. Tout ça, c'est des hérésies. C'est carrément être immature et irresponsable. Parce que tous ceux qui sont réellement au service de Dieu connaissent de quoi je parle. Il y a beaucoup de bénédictions dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu commences à être au service et que tu donnes ta vie à Christ, tu vas expérimenter tellement de grandeur dans ce monde. Amen. Et tu te rendras compte que qu'est-ce qu'il est doux, qu'est-ce qu'il est beau d'être dans la demeure de Dieu. Amen. Lorsque le Christ bâtit ta vie, alors toi tu dors parce que tes ennemis viendront se heurter à Christ. Il connaît la dimension où il t'amène. Il sait que dans cette fondation, il devra muscler le béton pour que quand les intempéries, quand les ennemis viendront, ils ne puissent pas être en mesure de te renverser. Parce qu'il a pris le soin de contrôler, il a joué le rôle du topographe, il a joué le rôle de l'ingénieur. Il connaît quand il faut, le timing qu'il te faut pour que tu aies une vie épanouie. Mais il te dit,
Malgré cela, tu seras persécuté. N'aie pas peur de cette persécution. J'ai vaincu le monde. Peuple de Dieu, pourquoi refuses-tu de donner ta vie à Jésus sincèrement? Beaucoup donnent la vie à Jésus avec la bouche. Beaucoup sont dans des assemblées qu'on fait Jésus de la bouche. Et Ésaïe l'a prophétisé en disant, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Et leur cœur est perverti. Ce n'est pas parce que vous entendez des gens prier qu'ils aiment Dieu ou qu'ils servent Dieu. Ce n'est pas parce que vous verrez des gens aller le dimanche à l'église qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que vous verrez des gens méditer qu'ils sont au service de Dieu. Ce qui démontre que quelqu'un est au service de Dieu, c'est l'état de son âme. C'est par ton âme. C'est par ta vie. Aujourd'hui, tu seras arrosé. Demain, tu seras dans les tribulations. Et la différence est que le Christ est Seigneur. Tu ne resteras pas dans une épreuve. Amen. Voilà 2024 par exemple. Qui sait? Les gens meurent tous les jours. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Sauveur? Est-ce que tu es prêt? Si ton tour arrive, beaucoup ont souhaité voir cette année, mais ne l'ont pas vu. Et comme beaucoup aussi souhaitent arriver à la fin de cette année pour voir la nouvelle année, et beaucoup vont rester. Mais toi, tu dois faire partie du lot de ceux qui, tant qu'ils vivent, expérimentent les bienfaits de Dieu. Et pour expérimenter les bienfaits de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu dois d'abord entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. À ce moment, le divin te visite. À ce moment, le divin se connecte à toi. Peuple de Dieu, nous n'aimons pas Dieu. Peuple de Dieu, nous n'avons pas peur de Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes si incrédules que tout ce qui nous arrive est justifié. Il n'y a pas un combat entre Dieu et le diable. Il n'y a aucun combat. Et arrêtez de penser ça, parce que tous ceux qui pensent qu'il y a un combat entre Dieu et le diable rabaissent la suprématie du divin. Dieu a créé toutes choses. Et il nous a donné toutes les cartes à main pour nous dire, voilà le partage, voilà la terre, je vous la confie. Voilà ce que moi je fais lorsque on me sert. Voilà ce que moi je fais lorsqu'on ne me sert pas. Alors, si un temps soit peu sur terre, tu te retrouves dans la posture de du maudit. C'est parce que tu ne me sers pas. C'est moi qui te maudis. Et lorsque je te maudis, ça signifie que j'irai susciter tes ennemis. Ils viendront te battre. J'irai susciter tes adversaires pour qu'ils te ridiculisent. Je vais envoyer dans ta vie l'échec. Il dit, je vais envoyer. Est-ce que tu te rends compte que ce n'est pas question d'un diable ici? C'est lui. Par conséquent, les épreuves ou les humiliations, les frustrations que tu rencontres là, ce n'est pas le diable qui le fait. J'entends souvent dans des assemblées, on prophétise sur toi, on te dit non, il y a un oncle sorcier qui a voulu faire. Oui, je vous le concède, hein. Les esprits sont réels. Mais que tu saches que si ces esprits ont le dessus sur toi, c'est parce que le Seigneur t'a livré. Or, il dit, voilà ce que je fais pour ceux qui sont à mon service. Tu seras béni. Et si tu es béni, ça signifie que lorsque la tempête viendra, je te sécurise. Parce que tu ne dois jamais être dans la confusion. Je ne peux pas me lever, je sers Dieu, et Dieu m'expose à la confusion. Je ne peux pas me lever, je suis enfant de Dieu, et lorsque Dieu va détruire la terre, il me détruit au même titre que mes ennemis. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour ça que quand il a fallu détruire la terre, Dieu a dit à Noé, va dans l'arche. C'est pour ça que quand il a fallu détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit à Lot, sors de là. Parce que je ne confonds pas et je ne suis pas un Dieu qui ne maîtrise pas. Je connais qui me sert et qui ne me sert pas. Celui qui est à mon service ne peut avoir le partage de celui qui n'est pas à mon service. Lorsque je vais détruire, je marque la différence. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, lorsque je serai en train de passer par l'ange de la mort pour détruire le premier Égyptien, mets le sang sur les linteaux afin de marquer la différence entre Israël et Égypte. Et ce qui a été fait parce que Dieu sécurise d'abord ses enfants. Alors 2024, je te dis, Dieu te sécurise quand tu viens à son service. Amen. Tu verras la fin de cette année
en sécurité parce que c'est le Seigneur qui est au contrôle de ta Amen. vie. Mais si tu n'es pas connecté à lui, alors ton lendemain est incertain. Ça ne signifie pas qu'un enfant de Dieu ne meurt pas. Notre destination finale, c'est mourir. Mais ce n'est pas rester dans la tombe. Notre Dieu a ressuscité et c'est le pouvoir là qu'il donne à ses enfants, la vie éternelle. Tu ne veux pas expérimenter la vie éternelle? C'est quoi ton problème, bien-aimé? Pourquoi tu ne veux pas? Je t'exhorte, c'est une supplication que je viens t'adresser en cette année 2024. Expérimente le divin. Beaucoup d'enfants de Dieu, je les mets au défi. S'ils prennent et qu'ils se mettent à faire des témoignages des bienfaits de Dieu, vous comprenez que la terre appartient aux enfants de Dieu. Dieu met ses enfants en sécurité. Alors c'est pour ça que la première émission 2024, pour toi qui m'écoutes, c'est une prière que j'adresse au Seigneur. Viens devant sa présence sincèrement. Avant la fin de cette année 2024, le divin se révélera à toi. Amen. Et tu te rendras compte que il y a longtemps, tu as perdu du temps loin là-bas. Ils ne peuvent rien t'apporter. Les dieux étrangers là, les sectes de tout cela, ils meurent tous. Regarde la différence. Aujourd'hui, un homme va se lever, on te dit il est puissant, il est ceci, il est cela. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité de l'homme, c'est que aujourd'hui, tu es fort. Demain, tu seras faible. Aujourd'hui, tu es jeune. Demain, tu seras vieux. Aujourd'hui, tu es en santé. Demain, tu seras malade. Mais j'ai observé une chose. Ça s'applique à tous les hommes. Tous ceux qui sont des puissants aujourd'hui, tôt ou tard, ils finissent toujours par disparaître. Mais une personne depuis des milliards d'années reste souverain. Jésus-Christ. Il ne passe pas. Amen. Il ne vieillit pas. Il ne change pas. Il est souverain. Les autres, on connaît les tombeaux où on les a tous mis et on les oublie comme ça là. Mais lui, on l'a mis dans une tombe. Il est sorti de cette tombe et il a triomphé de l'aiguillon de la mort. Alors c'est là-bas le chiffre gagnant. C'est lui. C'est là-bas qu'il faut s'accrocher. C'est lui qu'il faut suivre. Parce que lui, il a le pouvoir de nous donner la résurrection pour la vie éternelle. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te connecter à ce divin pour pouvoir avoir la vie éternelle? Tout simplement parce que ta rébellion d'aujourd'hui, si tu meurs dans la rébellion, l'enfer sera ton partage. Tu peux ne pas croire à ça. Tu peux mépriser ça aujourd'hui, mais sache qu'avant que tout homme ne quitte cette terre, la première des choses que Dieu a faites, c'est qu'il se manifeste à nous. Il te montre que c'est lui qui est le créateur de tout ceci. Je voudrais mettre au défi tout ça en quoi tu crois. Montre-moi leur demeure éternelle. Moi, je connais les tombes de tous. Mais montre-moi la tombe du Seigneur Jésus-Christ. Elle est où? Est-il dedans? Non. Il est sorti de là. Il est sorti de là pour que tu aies la vie éternelle. Il est sorti de là pour te démontrer qu'il ne parle pas, il n'a pas que des mots. Il manifeste ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Il nous a promis la vie éternelle. C'est pour ça qu'il a ressuscité des morts. C'est pour ça que lui-même, il a ressuscité. Afin que toi seul aussi, tu saches que en Jésus-Christ, la vie éternelle est notre partage. Amen. 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 Nous sommes arrivés au thème de notre émission. Voilà. Donc, c'était la révélation de Christ. Peut-être vous avez une question à poser. N'hésitez pas à poser à l'homme de Dieu. Vous pouvez appeler après l'émission au 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. On se retrouve déjà samedi à 17h. Et également jeudi prochain pour notre émission. Je vous invite toujours que cette année 2024 soit une année fructueuse pour chacun de nous. Expérimentons le divin et Dieu seul parlera. Amen. Bye bye. Bye.